Nous sommes aujourd'hui réunis autour de deux initiatives justement. Donc, le prétexte de cet événement, nous accueillons depuis hier en fait les Demo Days de Startup Bootcamp Afritech. Donc c'est un partenariat qui est scellé entre Telecel et Startup Bootcamp Afritech. Et aujourd'hui, après 9 mois d'accompagnement des entreprises qui sont issues de 11 pays d'Afrique, le Sénégal est absent, on pourra revenir sur cette question-là plus tard. Donc on a retenu, à l'initiative du délégué général à l'entrepreneuriat rapide, le ministre délégué général Papa Amadou Sarr, d'organiser en fait justement ces Demo Days au niveau du Sénégal, au niveau du campus de Dakar, qui est le DIEP, là où nous nous trouvons actuellement. Donc, comme on disait tout à l'heure dans l'entente de mes propos, aujourd'hui nous avons été réunis. Hier c'était les Demo Days, là où les 11 entreprises qui sont venues d'un peu partout d'Afrique ont présenté les travaux de leur accompagnement à l'issue de ces 9 mois d'accompagnement. Et aujourd'hui, au lendemain de ces Demo Days, nous avons en fait organisé un atelier pour l'écosystème. Hier, la journée s'est passée entièrement en anglais. Aujourd'hui, on voit en fait que les panels se déroulent un peu plus en français pour permettre justement à l'écosystème de pouvoir prendre part à cette célébration, à cette animation de l'écosystème. Qu'est-ce qui se passe? On a fait hier des entreprises qui ont fait la présentation de leurs produits, mais il ne s'agissait pas seulement d'avoir ces entreprises qui présentent. On a voulu réunir également les autres acteurs de l'écosystème. Et quand on parle des autres acteurs de l'écosystème, c'est justement des investisseurs dans un premier temps. C'est peut-être des entreprises qui sont elles-mêmes très bien positionnées. Et vous l'avez vu tout à l'heure, on avait le premier panel. Les entreprises qui avaient Wave, il y avait Yobante Express, on avait la compagnie InTouch qui était présente avec un modérateur qui était Gaïné 2000. Donc tout de suite là, on enchaîne également avec un panel des investisseurs justement, parce que quand on parle d'entrepreneuriat, il faut des entreprises, il faut également des investisseurs, mais il y a également tout un environnement à mettre en place et ce sera le troisième panel où on parlera plus des structures qui accompagnent à l'entrepreneuriat innovant ou des entreprises qui sont là pour vraiment pousser tout cet écosystème entrepreneurial à sa promotion. Bien entendu, à Yobante, on a démarré les activités en novembre 2018. Donc on a commencé à faire en tout cas nos premiers pilotes et les premières livraisons. Et bien entendu, pas plus tard que quelques mois, l'ADER nous a soutenus dans plusieurs aspects aussi, parce qu'il faut savoir qu'on a aussi recommandé, enfin l'ADER a recommandé en tout cas la candidature de Yobante Express au programme d'accélération Startup Bootcamp. Ça c'était en fin 2018, début 2019. Et donc l'ADER aussi a investi dans Yobante Express comme un prêt, voilà, donc qu'on a remboursé, qu'on est en train de rembourser. C'est très important de rembourser ça. Et bien entendu, l'ADER en ce moment est en train de mettre en place un hub pour permettre aux entrepreneurs, donc bien entendu, de percer, de faire comme Yobante Express, de se lancer dans plusieurs marchés et d'avoir accès à des capitaux. On vient justement, je l'ai annoncé pas plus tard que quelques jours, de faire un round de 1,2 million de dollars, donc pour continuer à nous étendre avec Yobante Express. Et donc voilà la qualité que cet accompagnement-là peut apporter aux entreprises sénégalaises, particulièrement aux startups dans le secteur du digital, parce que le Sénégal a une position stratégique adéquate et bien entendu on a une très bonne université, la meilleure de l'Afrique francophone. Ça veut dire qu'on a des talents, il suffit juste qu'il y ait encore plus de lumière et beaucoup plus de capitaux, en tout cas sur l'écosystème sénégalais, pour créer des champions locaux, des vrais champions. Voilà, nous, humblement, on est dans cette démarche avec Yobante Express. Je rappelle que c'est une société sénégalaise qui a été créée par des Sénégalais et aujourd'hui qui opère dans 6 marchés de l'Afrique, y compris l'Afrique du Sud, le Botswana, le Zimbabwe, le Nigeria, le Ghana, et on est encore en train de lancer d'autres marchés, etc. Alors voilà, il faut savoir que hier, déjà, ça commence, on va dire, bien avant ça, hein, ça n'a pas commencé hier. Startup Bootcamp, ils font une sélection de startups. Donc, ils reçoivent plus de 3000 candidatures, un peu partout. Certainement, sur les 3000 candidatures, il y avait des startups sénégalaises. Mais sauf que eux, puisqu'ils sont corporate-based, ça veut dire que ils ont des partenaires qui sont des entreprises grandes qui, d'un côté, franchement, n'ont pas assez d'innovation, mais qui ont beaucoup de ressources. Et d'un autre côté, il y a les startups qui proposent de l'innovation, mais qui n'ont pas de ressources. Eux, au fait, ils sont entre les deux. Ils matchent les deux mondes. Et donc, cette sélection, peut-être pour cette fois, il n'y a pas eu de start-up sénégalaise qui a été sélectionnée. Peut-être il n'y a pas eu... Mais il faut rappeler qu'en 2019, il y avait une start-up sénégalaise qui était Yobante Express. Cette année, il n'y en a pas eu. Mais bon, ça veut dire que peut-être prochainement ou l'année prochaine, on verra une start-up sénégalaise qui va émerger, qui va faire comme Yobante Express pour faire partie de ce top
en tout cas 10 ou top 11 de la crème africaine. Donc là, on parle d'innovation, on parle de marché, on parle d'avoir un product market fit. Donc on parle aujourd'hui de compétir avec les autres marchés, les autres écosystèmes. Donc il faut quand même un certain prestige, une certaine exécution, une certaine équipe. Et déjà, c'est ce qu'on appelle des POC aussi, et en même temps avoir un market fit pour pouvoir être sélectionné. Donc tout simplement, c'est pour cette raison-là qu'on n'a pas eu pour cette édition une start-up sénégalaise. Startup Bootcamp a été d'un apport capital et stratégique à la rigueur. Donc voilà, nous, certes, on avait des plans d'expansion, etc. Mais c'est avec Startup Bootcamp qu'on a eu ce réseau-là. Puisque, bah oui, effectivement, pour s'étendre dans des marchés donc, qui sont beaucoup plus grands que les nôtres, un exemple simple, au Nigeria, ils sont plus de 200 millions d'habitants. Rien que Lagos, il y a plus de 25 millions d'habitants. Donc ça veut dire qu'ils ont 5 fois plus d'habitants que tout le Sénégal entier. Donc une start-up qui fait du bien sur tout le Sénégal, comparée à une start-up qui cartonne à Lagos, la start-up qui cartonne à Lagos comparée à la start-up sénégalaise d'un point de vue investisseur, va avoir beaucoup plus de cotes. Et donc, il faut savoir que ce n'est pas des petits écosystèmes. Aujourd'hui, c'est les premiers qui ont quand même des licornes africaines. Et donc, Startup Bootcamp nous a permis d'avoir des positionnements, d'avoir des partenaires clés. Après aussi, il faut avoir quelque chose. On a une très bonne équipe aussi sénégalaise qu'il faut le rappeler. On a eu une très bonne exécution au Sénégal, ce qui nous a permis aussi d'être sélectionnés d'abord. Et après, cette capacité de voir des opportunités, de voir si on nous met en relation avec quelqu'un, que ce soit des entreprises qui sont au Nigeria ou en Afrique du Sud ou ailleurs, on a cette capacité de montrer que nous, on vient du Sénégal, on a un produit sénégalais, mais voici ce qu'on peut vous apporter. Et donc, c'est un ensemble de ces ingrédients-là qui ont fait aujourd'hui cette démarche de succès de YoMont Express.